Salut à toutes et tous, c'est Jav. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester le plugin de chez PSP qui est le Infinistrip. À chaque fois je vais rajouter un T, Infinity Strip, non c'est Infinistrip. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va être passionnant les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle afin de tester ce nouveau plugin de chez PSP, le Infinistrip. A tout de suite. Ok, donc avant de tester le plugin de chez PSP Infinistrip, je vous rappelle la sortie de ma formation Apprendre, comprendre et entendre les EQ. 4 heures de formation et de vidéos pour enfin maîtriser pour certains d'entre vous ce qu'est une EQ, où je vous explique donc les caractéristiques d'une EQ, les différents types d'une EQ, les EQ à utiliser en fonction des contextes et surtout comment apprendre les EQ pour se libérer un petit peu des presets qui ne marchent jamais. Et donc l'idée c'est de d'apprendre, comprendre et entendre les EQ pour les maîtriser et en fait savoir les utiliser dans n'importe quel contexte. Voilà, donc je vous ai mis un lien pour la formation en bas dans le descriptif. Parlons maintenant de ce nouveau plugin qui est sorti déjà il y a un mois ou deux de chez PSP, le Infinistrip. Alors, le PSP, moi j'ai aucun plugin de chez PSP, j'en ai testé pas mal, notamment le fameux PSP Vintage Warmer, qui est un grand classique que j'utilisais il y a pratiquement 15 ans, en version craquée, mais à l'époque j'avais le droit. Hein. Et en fait depuis, j'ai jamais essayé, si j'ai réessayé un autre qui était soi-disant la reproduction d'une tranche MCI. Pour ceux qui me connaissent, je suis fan de cette console. Et donc j'avais testé ce plugin qui était notamment la reproduction de la 636. Bon, j'ai pas été emballé, mais malgré tout, PSP fait d'excellents plugins qui sont utilisés par plein de gens, des mixeurs qui sont importants. Et donc, ils ont sorti il y a 2 mois la Infinistrip, qui est sur le même principe que le Virtual Mix Rack de chez Slate, donc que j'ai et que j'utilise pas mal. Et donc, voilà, je voulais un petit peu regarder quel était ce plugin et un petit peu comment, au final, comment il sonnait et quelles étaient un petit peu les caractéristiques par rapport au Virtual Mix Rack de chez Slate. Donc, translation ou bougeage de chaise et on regarde ça tout de suite. Ok, donc regardons déjà un petit peu rapidement sur le site. Donc voilà, vous allez sur le site pspaudiowear.com et vous cliquez donc sur le Infinistrip. Chaque fois je veux dire Infinity, mais Infinistrip, voilà. Et donc c'est un peu le même principe qu'un Virtual Mix Rack, visiblement. Alors je vais être franc avec vous, je l'ai téléchargé hier. J'ai joué 2 minutes avec tout à l'heure, donc pour préparer ma session, regarder si ça plantait pas, voilà, si j'ai pas de problème. Et je vais l'essayer un petit peu comme ça au débotté. Donc, on a visiblement 22 processeurs répartis en 8 types de modules. Donc, on a des préampes, des filtres, des compresseurs, équaliseurs, limiteurs, dynamic module, expander, donc Docker et gate, contrôle et spécial module. Bon, ok, on va voir, paramètres matching, EQ without touching a knob, swap through different compressors. Ah ouais, d'accord, ok. External sidechain, include both mono et stéréo version plugin, pas de latence, donc ça c'est super bien, et des presets. Alors, on a sur les préampes, ouais, en fait, alors il n'y a pas expliqué un petit peu, par exemple sur les compresseurs. Bon, après on sait que c'est un VCA, un FET et un opto, donc ça nous dit un petit peu. Pareil, les EQ, on a le channel EQ, donc ça c'est General Purpose. Là visiblement on sait des réaménagements de plugins qui étaient déjà sortis chez PSP, donc le précurseur et le rétro Q. Alors précurseur, on va regarder, on va voir ça dans un autre tien pour être sûr. Alors le précurseur, dynamic equalizer. Alors précurseur,
OK. Et on a le classique Q. Voilà, bon. Si on regarde un petit peu, classique Q, ça correspond à quoi? Ouais, bon, alors après... ouais, donc c'est une Nive. Classique Q, c'est plutôt la Nive. Et le précurseur, c'est plutôt... Ok, donc le précurseur, c'est... Ok, bon. Au final, on s'en fiche un petit peu. On va utiliser nos oreilles et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà, donc j'ai ouvert une session, ma session Vortex. Voilà, donc on va écouter déjà un petit peu sur la batterie. Donc là, c'est ma batterie, je dirais classique. Ok, et puis ben, on va voir un petit peu ce que ça donne sur les inserts. Donc vous voyez, moi en insert, j'ai une BX console. Alors vous la voyez pas, hop, je vais vous la mettre là. Voilà, donc ça c'est, j'irai mon insert. Donc voilà, je vais le muter, je vais le mettre en solo. Je vais bypasser le strip. Et puis voilà, j'avais commencé déjà, comme je vous l'avais dit, un petit peu à m'amuser avec le Miffy Strip. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, donc en fait, vous pouvez vraiment placer les modules comme vous le souhaitez. Donc ce que j'ai trouvé rapidement assez bien, c'est que vous voyez, vous avez les préamps, par exemple pour les préamps, et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Bon, le 70, on voit bien que c'est du Nive. Le 60, on dirait un petit peu du 72. Et le 80, à mon avis, c'est peut-être plus du SSL. Et puis le 90, j'en ai aucune idée. Peut-être 90, peut-être de la Valonne. Alors vraiment, déjà comme ça, quand on passe de l'un à l'autre, on entend vraiment une différence de grain. C'est super important. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment bien. J'aime bien l'idée d'avoir des filtres. Donc vous voyez, les filtres, pareil, vous pouvez les mettre un petit peu où vous voulez. Moi, j'aurais tendance plutôt à les mettre par là. Bon, la partie centrale, je ne vois pas. Là, je vois que c'est une pente de 12 dB par octave. Là, une pente de 24. Partie centrale, je ne vois pas trop. C'est peut-être la pente de 6. Bon, je suis pas, comme je vous ai dit, je ne me suis pas tapé le manuel. En tout cas, les filtres réagissent super bien. Ok, juste, je vais prendre 2 minutes pour voir s'il y a un manuel. Parce que rien que sur il y a des fonctions que je ne trouve pas, ou je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'il y a un manuel quelque part? Vidéo, ok, mais je vais pas me taper toutes les vidéos. C'est quand même con, je suis en train d'en faire une. Donc voilà. Bon, voilà. Alors, un point un peu négatif, pardon, c'est qu'il n'y a pas de... je trouve pas de manuel. Ok. Ça, c'est un truc que j'ai dit la dernière fois, je sais plus, j'ai testé, bah, c'était le D-Sonic, le simulateur de room, enfin de régie en casque, et j'ai trouvé super bien qu'il y avait un bouton qui était accessible tout de suite, et on avait accès au manuel. Alors là, on a le full scale, ok, ça c'est cool, ça c'est bien.
Alors, hop, je ne sais plus où je l'ai pris là. Resizable, ok. Et alors, si je fais ça, non, ça me donne juste l'info sur le truc. Bon, voilà. À voir. Le truc qui est pas mal non plus, c'est que vous voyez, vous avez déjà des presets qui sont faits. Et ça m'a l'air plutôt bien. Ok, là, il y a un truc auto. Donc la préférence, visiblement, ça doit gérer vraiment le signal en fonction du RMS ou du pic, parce que on voit, ça change. Donc là, on doit être, j'imagine, voilà, -6 en RMS, là, on descend, et en pic, bon, bah forcément, si on est là, on est en 0. Maintenant, ce que ça fait... ok, on va passer au 60. Le 60 a aussi une préférence RMS drive. Donc en fait, ils ont la même chose. Hop, 80, ok. Ok, vous avez une... Alors, ils sont assez complets hein, par rapport, on prend à un Virtual Mix Rack, les préamps sont vachement simples. Là, en fait, bon, bah, c'est la joie du numérique. On a beaucoup de paramètres, ce qui est bien, et en même temps, ce qui peut poser problème, parce qu'il y a un moment, on peut passer des heures à régler son drive, ou sa préférence, ou... donc voilà, on va passer, on va regarder les queues. Ok, on va voir dans le contexte. Bon, après, voilà, c'est bien. Moi, je reste malgré tout... c'est aussi pour ça que j'utilise carrément moins le mix rack aujourd'hui. Parce qu'en fait, plus on a de possibilités, je trouve, et plus, au contraire, en tout cas pour moi, ça fonctionne. Ça me limite vachement. Puisqu'en fait, je vais passer des heures sur, j'irais, un kick. À essayer ça, à me dire, oui, mais alors si je mets mon get comme ça, si je le mets là, et après, si je mets ça, donc on va écouter maintenant avec le limiteur. Ok, je vais plutôt, c'est... Alors, vous voyez, si vous voulez rajouter un élément, voilà, donc je vais rajouter par exemple le opto-compresseur.
Alors voilà, on voit aussi le caractère par exemple de la SSL, où on sait que la SSL a un caractère vachement plus doux dans le rendu de l'EQ, même de la compression. Donc moi, c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est une channel strip que j'adore, parce que en fait, elle rajoute pas de trop, et c'est toujours le problème quand on mixe, c'est qu'on a vite tendance à se laisser déborder et à se retrouver avec du trop partout, quoi. Donc moi j'aime la SSL parce que en fait c'est ce que disent beaucoup les anglo-saxons, c'est un no-brainer, quoi. Je la pose, bam, j'ai mes EQ, j'ai mes filtres, pardon, hop, je vais régler mon EQ, j'ai l'habitude maintenant de l'entendre. Si j'ai besoin d'un get ou d'un expander, j'ai ça sous la main, et puis le compresseur fonctionne super bien. Donc vous voyez là, en plus dans le cas présent, j'ai pas mis de compresseur, donc j'ai bypassé la dynamique, la partie dynamique, et bah, j'aime bien, quoi. Donc le VMR a un peu la même chose pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous l'ouvrir. Hop, voilà. Donc le VMR, vous voyez, c'est le même principe. Vous avez les modules là sur le côté que vous pouvez classer sur les compresseurs, les EQ, les préamps. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Et donc, c'est un petit peu le même principe. Vous avez du SSL, vous avez du NIV. Voilà, je ne vais pas faire le... Vous avez des gates. Bref, on a déjà pas mal de choses. Pour le coup, comme ça, là, j'aime bien le son, malgré tout, du PSP. Je le trouve super analogue, super chaud. Ce que je reproche, moi, au VMR, c'est que le top, les fréquences aiguës ont tendance à être un peu shiny, quoi, un peu brillant. Donc, c'est assez numérique. Je pense que la première version était un peu mieux, et en fait ils ont eu beaucoup de reproches, on va dire, parce qu'en fait ils avaient modélisé avec le noise, le bruit notamment sur les NIV et les EQ SSL. Et en fait, ils ont eu beaucoup de j'ai le mot en anglais, excusez-moi, complain, de reproches, qui disaient, bah ouais, mais bon, on entend du bruit, tout ça. Alors en fait, ils l'ont supprimé, et en fait, je trouve depuis que le Virtual Mix Rack, les EQ sonnent moins bien, puisqu'elles sonnent vachement plus numériques, et je trouve dommage. Mais par contre, en général, il y avait beaucoup de top-end, le truc était très brillant, et c'est ce que j'aime dans la SSL, c'est qu'on n'a pas ce côté-là. Et pour l'instant, c'est ce que je retrouve un petit peu dans ce PSP Infinity. Alors, on va continuer. Notamment, j'ai envie de faire joujou sur les overheads. Alors, hop, on va se mettre sur un overhead. Tac. Alors, vous voyez, sur l'overhead, j'ai un peu plus de trucs. Je vous montre rapidement. J'ai toujours ma SSL. J'ai ma Flux Epure que j'aime beaucoup. J'en parle dans la formation sur apprendre, comprendre et les EQ. Voilà. Et puis j'ai un plugin que j'aime beaucoup de chez Boss Digital. C'est pareil, c'est un éditeur dont je parle souvent. Et c'est un transgressor. Voilà, ça vous permet de gérer les transientes et le sustain. Et je trouve pour les batteries, c'est génial. Bref, on va muter tout ça pour l'instant. Vous voyez la différence? Bref, je suis pas là, on va pas faire mais je pourrais faire un bibi blabla sur ça. Donc pareil, on va mettre le PSP. Défaut, hop, PSP. Vous voyez comment ça va y avoir du monde. Channel strip, on va le mettre en mono. Toc. Alors par contre, moi ce que j'aime pas, c'est quand ça ouvre sur des trucs que j'ai pas demandé. Donc voilà, donc on va faire juste ça.
Ok, donc ça c'est bien aussi d'avoir un master control. Je trouve que c'est ce qui manque au Virtual Mix Rack. Par exemple, c'est ce qui manque vraiment, et notamment cette entrée-sortie. Et le truc aussi qui serait bien dans ce genre de truc, puisque c'est un rack, ça serait d'avoir juste un petit vumètre, voilà, qu'on peut calibrer un peu comme on veut, et un vumètre d'entrée, un vumètre de sortie. Ça serait super, super pratique. Donc ça, j'en veux pas. Et donc, toc. On a un DSR. Ah, tiens, je vais jouer avec le DSR là-dessus. On va regarder s'il y a drum résonance. Et ben voilà. Ok, donc voilà, j'avais fait vraiment quelque chose de très particulier sur cette batterie. Et donc maintenant, on va regarder, je vais mettre donc le même plugin de PSP sur l'autre. Voilà, et on va regarder maintenant ce que ça donne. Il y a un truc que j'aime bien sur la version stéréo, par exemple, vous voyez, là j'ai rouvert donc sur mon kick de sample. Et j'aime bien, c'est que voilà, vous pouvez régler leur phase soit d'un côté, soit de l'autre. Donc vous avez une séparation que je trouve plutôt intelligente. Par contre, le truc, vous voyez, que j'aime pas, c'est le make-up, il est déjà à 3 dB. J'ai rien demandé. Moi, j'aime bien quand les trucs sont à 0, quoi. Voilà, bon, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que comme ça, à l'oreille, j'aime beaucoup le son. Il est super chaud, il n'est pas numérique.
le problème de certains plugins qui ramènent un petit peu tout ce top en haut et qui est pas très joli. Là, je suis plutôt assez convaincu. Voilà, ça marche bien. Maintenant, comme je le dis, vous n'avez pas besoin de 36 channel strip, vous n'avez pas besoin de 36 trucs. C'est moi, par exemple, pourquoi je ne suis pas non plus ultra fan de ce genre de truc, c'est qu'il y a trop de possibilités. Voilà, et quand on mixe, il y a un moment, on arrête de jouer avec des plugins. On arrête de chercher des trucs. On va directement à l'essentiel et on va avec des choses qu'on connaît. Et c'est pour ça que j'aime bien les SSL. C'est parce que vous le mettez et ça sonne. Vous voyez, je suis passé de l'un à l'autre. Entre ce que j'ai fait avec la SSL et ce que je fais avec là, il n'y a pas de grande différence. Voilà, donc c'est malgré tout, c'est pas mal. On va essayer sur une guitare. Je voudrais essayer sur une guitare. Alors, qu'est-ce que j'ai comme guitare qui pourrait être sympa à tester? On va prendre voilà, les guitares du refrain. Vous voyez, la guitare, j'ai pas grand chose sur. Donc voilà, donc j'ai utilisé petit message à Eric. On en a parlé dans le dernier Bibi Blabla. Voilà, j'ai utilisé notamment sur cette guitare-là, la Focusrite, que j'aime bien parce qu'elle a un son vraiment un peu nerveux. Ok, on s'en fiche. Maintenant, on va mettre donc le PSP pour regarder ce qu'il y a. Je suis déjà parti pour faire un tuto assez long. Hop, allez. Voilà, donc ça, j'aime pas du tout. Il y a peut-être moyen de le régler, mais j'aime pas qu'on me propose des trucs que j'ai pas demandé. Alors, hop, on va mettre les filtres un petit peu avant. Les préambles sont super bien parce que vous voyez, on passe de l'un à l'autre et on a tout de suite la couleur qui change. Ok, on va mettre plutôt lent et plutôt rapide. Ça, on va le baisser. Ok, on va mettre un master de contrôle de sortie. Ok, donc je vais vous mettre, on va essayer de mettre la basse et les guitares. Ok, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont super bien là-dedans. C'est des outils assez complets, comme vous pouvez le voir. Vous avez, alors j'ai pas le temps de tout voir, mais le gate que j'ai essayé sonne vraiment très bien. L'expander aussi, le Docker, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je vais vous dire ça. Ensuite,
Les limiteurs, je trouve ça super bien et c'est ce qui manque par exemple au Virtual Mix Rack de chez Slate, c'est qu'on n'a pas de limiteur en sortie et moi j'aime bien avoir un petit limiteur en sortie en fonction de ce que je fais. Alors c'est pareil, il est assez compliqué, mais il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai testé tout à l'heure en off le Opto et qui sonne vraiment bien. Donc en général, voilà, super plugin, super bon concept. Ce qui manque, c'est, je trouve, un vrai manuel d'utilisation que je n'ai pas trouvé. Voilà, donc en même temps, j'ai pas trop cherché, mais j'ai pas non plus super envie de chercher. Voilà, le reproche que je ferais, c'est un peu comme sur le Virtual Mix Rack, c'est que on n'a pas de vumètre d'entrée, on n'a pas de vumètre sortie. Ça, c'est dommage parce que en fait, il suffirait de mettre un petit truc là, une petite barre ou un petit VU metteur, ça serait sympa et ça nous permettrait d'avoir une vue de ce qu'on fait ou à un moment donné de voir qu'on déconne complètement parce qu'on a le vumètre qui est complètement dans le rouge. Donc ça, c'est un truc qui serait super bien. Visiblement, il est resizable, donc visiblement, hein. Moi, j'ai pas le truc. Mini Vion Move. Ah ouais, voilà. Donc vous avez plusieurs modes de vue. Vous avez le full mode. Bon, c'est plutôt bien. Vous avez, ce qui est intéressant aussi, donc c'est que il a 0 latence. Le point fort, c'est le côté super analogique que je trouve qui est vraiment bien reproduit. Le point faible, c'est que ça fait beaucoup de combinaisons. Et en fait, pour moi, psychopathe comme je suis, c'est pas le bon outil. Parce que c'est aussi pour ça, comme je vous ai dit, que j'ai arrêté d'utiliser le Virtual Mix Rack, parce que entre toutes les combinaisons possibles, il y a un moment, on n'est jamais sûr. Et je pense que, voilà, comme on discutait dans le dernier Bibi Blabla Live, quand j'utilise ce Focusrite de Brainworx ou que j'utilise une SSL, c'est parce que le son n'est pas du tout le même. Voilà. Et donc je les connais et il n'y a pas de tiens, je vais mettre un compresseur SSL avec une EQ Nive et un préamp Focusrite. Voilà, ce qui est faisable dans le Virtual Mix Rack, donc ça c'est le côté positif. Mais avec ça, vous, quelque part, plus vous avez de possibilités en studio, plus vous vous limitez parce que vous n'avancez pas. Et ça, c'est ce que j'appelle moi un peu un piège à con. C'est que c'est tellement bien, ça a tellement de possibilités que vous allez faire que jouer avec ça. Et après, sincèrement, est-ce que ça va apporter vraiment un son meilleur que ça dans le mix? J'en suis pas si sûr. Je prends toujours comme exemple Andy Wallace qui mixe avec une SSL. Il a que ça, il a 2-3 périphériques et c'est tout, et point barre. Et ces mix sonnent depuis 30 ans maintenant, mortels, et font partie, en tout cas pour moi, des références en termes de mixage. Et il n'a pas tous ces jouets. Donc on a déjà beaucoup de jouets dans un dos, on a déjà beaucoup de plugins. Et voilà, maintenant, sincèrement, si vous n'avez pas le Virtual Mix Rack de Slate, si vous n'avez pas 36 plugins et que vous avez envie de vous payer un rack, je pense que le PSP est un excellent produit puisqu'il a beaucoup de fonctions, les preamps sonnent super bien, les filtres pareil, le Channel EQ c'est pas mal, le Retro Q a l'air vraiment bien, les limiteurs sont bien, les compresseurs sonnent pas mal mais avec beaucoup de fonctions, donc après bon voilà ça se met en place. Ce que j'aime pas c'est que quand vous l'ouvrez vous avez déjà, alors après peut-être moyen de régler, mais moi j'aimerais avoir un rack vide. J'aimerais aussi quand j'appelle un compresseur qu'il n'ait pas 4 dB de plus, parce que pourquoi? Parce que quand vous le mettez vous avez l'impression que ça sonne tout de suite mieux, mais non ça sonne pas mieux, ça sonne plus fort. Et quand ça sonne plus fort on a l'impression que ça sonne mieux. Donc ça c'est le deuxième piège à con. Voilà, donc en fait, rien forcément à dire comme ça rapidement sur la qualité des modules. Ça sonne super bien. Après, dans la conception, eh bien voilà, pas de make-up d'enclenché, peut-être un vumètre en entrée, en sortie, avec peut-être aussi un potard de volume entrée, et plutôt que d'avoir un master en sortie comme ça, bien peut-être d'avoir un truc, un bouton
parce que avec un vumètre en haut, il suffirait donc d'avoir un potard pour régler le niveau d'entrée, pour calibrer son niveau d'entrée et recalibrer son niveau de sortie. Et après, à l'intérieur, vous faites un peu ce que vous avez envie. Donc ça serait un truc qui serait super bien. Ce qui serait aussi super bien pour le Virtual Mix Rack, pardon, d'avoir ça. Donc, voilà, ça vaut quand même 200 €. C'est un investissement. Maintenant, avec toutes les fonctions que vous avez dedans, je pense que ça les vaut largement, sans aucun problème. La question, c'est est-ce que vous en avez réellement besoin par rapport à tous les plugins que vous avez? Vous pouvez aller le tester, comparer, et puis peut-être revendre d'autres plugins qui au final ne vous servent pas, que vous allez pouvoir remplacer par ça. Je vous dis, le son est malgré tout sur les préamps super intéressant, les EQ pas mal, et compresseurs, bon ça a l'air d'être bien, mais moi je ne suis pas un fan des compresseurs. Donc voilà, donc pour moi je passerai la main sur ce petit jouet. J'espère que ça vous a bien aidé, que ça va vous permettre de prendre peut-être une décision. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas besoin non plus d'avoir 36 000 channel strips. Et voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt.